Qu'ils soient honteux et rougissent ceux qui se réjouissent de mon malheur. C'est le psaume 35, le verset 26. C'est encore la bouche de David, la parole de David. Et ce qu'on apprend peut-être aujourd'hui, dans ce 10e jour sur les 40 jours qui précèdent Pâques, eh bien, c'est que David ne souhaite pas le mal que les autres lui souhaitent. Voilà. Il rend pas le mal pour le mal, ou le mal pour le bien. Et il continue, en fait, à transmettre tout ça à Dieu. Il veut pas qu'il y ait de l'amertume ou de l'orgueil, il se sent pas non plus supérieur. Mais dans cette persécution, dans le mal qu'on lui fait, dans l'injustice qu'il subit, eh bien, il demande simplement à Dieu de rendre justice un jour. Voilà. Que notre prière puisse être la même, hein. Que Dieu nous donne la force de résister aux persécutions, aux moqueries, au mépris, et puis qu'on puisse continuer à souhaiter le bien de ceux qui nous font du mal. Hein. Ça, c'est extraordinaire, ça vient de Dieu, c'est un miracle que Dieu accomplit dans notre vie. Mais plutôt que d'être plein d'amertume ou alors d'orgueil, se sentir vraiment supérieur aux autres parce qu'on résiste au mal ou parce qu'on a fait le bien, eh bien Dieu nous montre le chemin. Hein. Le chemin, c'est celui de Christ, mais c'est aussi finalement celui de David. C'est tenir bon dans les difficultés, ne pas souhaiter le mal à ceux qui nous font du mal, et puis quand même demander à Dieu, hein, voilà, qu'il puisse rougir de ce qu'ils font, hein, qu'ils puissent rougir plus tard parce qu'ils vont te voir à l'œuvre. Et il y a David qui exprime cette assurance, mais qui la crie à Dieu aussi. Hein. C'est comme je crois, mais viens en secours de mon incrédulité. David dit voilà, qui se réjouissent pas, hein, qui se réjouissent pas et qui puissent te voir à l'œuvre et qui puissent te rendre gloire. C'est finalement ce qui motive David, hein, c'est que ces gens-là qui le voient vivre, qui se moquent de lui, puissent un jour trouver Dieu. Et c'est notre prière aussi.